Oh, salut les mecs, j'espère que vous allez bien, bon retour sur la chaîne, vraiment désolé pour l'absence de vidéo la semaine dernière, mais aujourd'hui on revient avec du lourd, puisque comme vous pouvez le voir, on bascule sur Illustrator pour un tuto Glass Shape, c'est parti. Ok, donc on va commencer par se créer un fond. Donc moi je vais prendre une couleur sombre pour celui-ci puisque mon sujet sera plutôt clair. Donc c'est important d'avoir un bon contraste entre les deux pour que le flou ressorte bien. Donc moi j'ai pris un fond de couleur sombre mais pas noir totalement non plus. J'altère un petit peu ce noir pour le rendre légèrement plus clair afin que ce soit pas trop contrasté et que le rendu ne soit pas trop brut à l'œil. Donc voilà, une fois ceci fait, on va venir cliquer sur OK. Et d'ailleurs bonne pratique à prendre en général quand vous travaillez sur Illustrator et que vous créez un fond, pensez à locker votre fond, comme ça vous pouvez plus le bouger même avec l'outil de sélection, il n'y a plus moyen, comme ça c'est plus pratique. Donc on va commencer par la première étape. Donc moi je vais me créer un rond parce que j'avais envie de faire un rond. Donc voilà, un rond tout simplement en maintenant Shift pour avoir un rond bien proportionnel. Donc on va venir le colorer avec un dégradé. Ok stop, c'est le Mao du montage qui vous parle. Je me rends compte que j'ai totalement oublié de vous montrer comment est-ce qu'on colore un objet avec un dégradé, ce qui n'est pas forcément évident. En fait il faut sélectionner l'objet, puis cliquer ici sur la petite icône de dégradé. Voilà, on retourne à la vidéo. Avec un dégradé que j'ai préparé moi-même avant le tournage, qui ressemble donc à ça. Je vais lui appliquer un angle d'environ moins 120 degrés je pense. Peut-être plutôt moins 45, voilà, ça me paraît bien, moins 45, afin qu'il ait un petit peu plus de style. Voilà, une fois ceci fait, on va venir reprendre le même outil, mais cette fois-ci en rectangle. On va créer un rectangle sur le rond, superposé au rond. Donc ce rectangle-là, avec l'outil de sélection direct, on va venir arrondir légèrement ses bords. Puis ensuite, on va lui donner une couleur en dégradé, donc que je n'ai pas préparé afin de pouvoir vous montrer un petit peu les étapes. Vous passez le premier point en blanc. Le deuxième point en blanc également, et en fait on va venir jouer sur l'opacité. Le deuxième vous allez le mettre à 0, et le premier vous allez le mettre à environ 40, entre 25 et 40, c'est ce que je conseille. Donc voilà, vous obtenez cet effet un petit peu vitré. Alors moi je vais mettre un angle à moins 30, vous c'est en fonction de la situation, d'où vient votre lumière, etc. Moi je vais prendre à moins 30 parce que ça me plaît bien. Ensuite de même, pour créer un effet un petit peu bordure de vrai vert, on va venir tout simplement donner un contour à notre forme. Donc en cliquant gauche sur la barre de dégradé, après avoir sélectionné le contour ici, vous aurez hop, cette chose là qui va apparaître. Donc exactement le même dégradé que vous avez fait juste avant. On va simplement venir changer l'opacité ici à 80 et laisser à 0 ici. Et vous voyez que on a un petit effet de bord, si on s'approche, qui rend plutôt bien. Donc voilà, on a la base de notre idée. C'est à partir de maintenant que ça va devenir un petit peu technique, notamment en termes de priorité de sélection. Donc écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est très important. Donc en premier lieu, on va venir faire une multiple sélection sur nos deux éléments et appuyer sur CTRL-C puis CTRL-F pour les dupliquer à la même place. Ensuite, vous aurez normalement du coup les deux de sélectionnés, donc vous en profitez et vous allez dans le menu Objet, puis Masque d'écrêtage, puis Créer. Une fois ce masque d'écrêtage créé, on a donc un bout de cercle, mais découpé dans la forme de notre carré. On va venir prendre l'outil de sélection direct, donc la petite flèche blanche en haut, et prendre la forme de rond. Vous voyez qu'il y a deux formes qui sont prenables, à la fois la forme de carré et la forme de rond. On va venir prendre la forme de rond, c'est très important. Une fois celle-ci sélectionnée, vous allez appliquer un blur, donc vous pouvez passer par le menu aspect avec fenêtre aspect, puis FX. Moi je préfère passer par le panneau effet en haut, puis atténuation, flou gaussien. Une fois dans ce menu, on vient cocher la case aperçue, on prend un rayon qui nous plaît. Pour moi ce sera 8,2. Ensuite avec l'outil de sélection normal, on va venir sélectionner notre carré et notre rond dans cet ordre précis. Puis avec l'outil concepteur de forme ou Shift plus M, on va venir partir de cette zone et glisser sur celle-ci avec un clic gauche. Ce qui va avoir pour effet d'effacer entre guillemets notre forme. Ensuite avec V ou en reprenant tout simplement dans la barre l'outil de sélection, on va venir ramener notre blur, notre effet blur sur le cercle. Vous voyez qu'on a déjà un bel effet. Et pour ajouter un petit effet en plus, ce que je vous conseille c'est de cliquer sur votre verre, d'aller dans le menu effet encore une fois, dans spécial, puis dans ombre portée. Vous appuyez sur aperçu histoire d'en avoir un, et ensuite vous réglez votre ombre en fonction de ce que vous voulez. Moi c'est bien comme ça. Et donc voilà les mecs, c'est tout pour ce tutoriel Glass Shape sur Illustrator. Beaucoup de problèmes techniques pour le réaliser, donc j'espère qu'il vous plaira. Vous pouvez décliner ce que je vous ai appris en plein de manières comme vous pouvez le voir ici. Et comme j'ai l'habitude de dire, vous avez la clé. Maintenant à vous de jouer avec votre créativité. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tuto. Salut les mecs!